Mathieu Richer, je suis le gérant et fondateur du studio CCCP et je suis aussi game designer sur le jeu. Sur Danny Vinland, je suis game designer du jeu et auteur du jeu, donc j'ai posé les principes de gameplay, l'architecture du jeu, le game design global du jeu. Et donc depuis un an maintenant, je bosse sur le contenu, donc notamment sur les dialogues du jeu. On a beaucoup de choses qui passent par des dialogues, non seulement l'histoire, mais aussi les interactions avec les différents objets d'exploration. Donc c'est des dialogues un peu améliorés, c'est-à-dire que c'est des arborescences avec des choix de réponses, des tests de compétences, des gains d'objets, des gains de blessures, enfin voilà, c'est un peu des sortes de mini-histoires en branchements multiples, quoi. Donc voilà, je bosse principalement là-dessus en ce moment. Et puis après, mon quotidien, c'est aussi de répondre aux questionnements des différents membres de l'équipe sur leurs différentes tâches, en fait, sur ma vision que j'ai sur le projet. J'essaie de leur transmettre et puis de répondre aux petites interrogations, aux milliards d'interrogations quotidiennes qu'on peut avoir quand on essaye de faire un jeu. Donc, ma feature préférée et la plus détestée dans le jeu, c'est en fait on a eu l'idée d'améliorer vachement le système de dialogue, qui était hyper simple dans le premier, voilà, c'était des suites de répliques linéaires, c'était vachement simple. Et maintenant on a des embranchements possibles, on a des tests de compétences possibles, enfin vraiment on a pas mal d'outils qu'on peut désirer avoir dans des jeux de rôle papier ou des livres dont vous êtes le héros, si on veut. Et donc du coup, voilà, en termes de features, pour nous game designers c'est génial, parce que du coup on a plein de possibilités de faire des énigmes, de faire des dialogues un peu retors, tordus. En termes de prod, c'est moins drôle, parce que du coup ça a triplé, quintuplé la somme de travail à faire pour écrire un seul dialogue, mais bon voilà, en tout cas pour le joueur je pense que ce sera super cool, parce qu'ils sont du coup vachement riches les dialogues, et vachement intéressants à jouer. Mon perso préféré, c'est Carrie dans le jeu. C'est donc la fille adolescente de la famille qui vient des personnages principaux du jeu. Et c'est mon préféré à écrire tout simplement parce que du coup je peux me lâcher. Enfin voilà, c'est une viking, mais en même temps c'est la pure ado, quoi. Enfin, donc en fait c'est retransposer le caractère des ados, un peu voilà, genre oh là là, tout me saoule et tout ça, mais au niveau moyenâgeux, viking. Du coup, ça me fait délirer d'écrire ces textes, ces dialogues. C'est un personnage que j'adore, de toute façon. Enfin voilà, elle est vraiment débrouillarde. Elle est pas du tout dans le truc girly ou les trucs que sa mère elle voudrait qu'elle fasse, genre allez, viens faire la popote tous les jours pour les hommes et tout. Non, elle a envie de s'aventurer sur l'île, de la découvrir, de l'explorer. Elle a envie de chasser. C'est un peu une bourrine aussi par moment. Enfin voilà, c'est un personnage voilà, que j'adore parce qu'elle est super fun. Mon jeu préféré de tous les temps, et ça, il n'y a aucune discussion, c'est Crusader Kings 2. Voilà, ce jeu, je pense que j'ai passé 200 heures dessus. Donc c'est un jeu, voilà, tu gères un royaume au temps médiévaux, quoi. Et je pourrais en parler des heures, débattre des heures avec des gens qui ont joué. Enfin, c'est un jeu tellement ouvert et en plus j'adore la politique de Paradox au niveau de leur jeu. Enfin, au niveau du contenu payant, gratuit qu'ils peuvent produire sur leur jeu. Enfin, voilà, pour moi c'est un exemple autant professionnellement que juste en termes de fun. Qu'y a-t-il dans la boîte? Il y a cette bouteille de Coca Zéro. Zéro, c'est très important, parce que je suis au régime. Et sans Coca, en fait, je peux pas travailler, donc il n'y aurait pas de jeu, tout simplement. Donc oui, je sais, c'est très mal, mais dans les périodes de rush et de stress, j'ai besoin de Coca. C'est mon petit péché mignon, que j'espère arrêter après la sortie du jeu, donc on y croit tous. Et voilà, là, pendant le développement, je pense qu'il a été sponsorisé par Coca, tellement j'en ai bu.